Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un genre littéraire d'imaginaire que je connais peu. Pour être clair avec vous, je me suis inspirée d'une vidéo américaine sur laquelle je suis tombée et je vous mettrai le lien en barre d'infos qui parle de la cozy fantasy. Alors déjà la cozy fantasy, qu'est-ce que c'est? Cozy en anglais c'est douillet, chaleureux, voilà, ça rappelle un peu toutes les questions un peu liées au foyer, te sentir bien, un peu le côté feel good. Et je me suis dit bah c'est chouette, ça change totalement de ce que je présente habituellement. Et j'ai commencé à chercher dans ma bibliothèque les livres de fantasy qui avaient cet univers un peu douillet, un peu mignon, un peu, vous savez, qui te serre le cœur en positif. Et je me suis dit je ne lis que violence et sang. Voilà, vraiment, j'étais en mode non, celui-ci, il y a des meurtres. Non, celui-ci, il y a des agressions. Non, donc je fais une sélection de livres qui, à mon sens, sont de la cozy fantasy, donc c'est-à-dire des livres qui ont une ambiance assez chaleureuse. Quand tu les lis, tu te sens bien, c'est assez douillet. Alors, c'est très loin de ce qu'elle a présenté, par exemple, la jeune femme américaine ou anglaise, dans le sens que en anglais, ils ont vraiment, je trouve, de la fantasy qui est très doudou. Voilà, et il y en a peut-être en France mais c'est pas forcément ce que je lis. Là j'ai pris des univers dans lesquels on se sent bien, on se sent aimé presque en tant que lecteur. Bref, c'est chaleureux, c'est mignon et par contre je pense que c'est aussi lié à mon rapport à ces livres, hein. Je pense que c'est pas forcément cosy pour tout le monde, donc n'hésitez pas à dire vous quels sont vos petits livres cosy d'imaginaire. Au mois de mars, nous voyageons. Je suis ce week-end à la Made in Asia à Bruxelles, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, les 3 Nord. Alors on est dans une petite salle, on n'est pas très bien placé, mais on est à la Made in Asia, voilà, faut simplement nous trouver. Ensuite je serai à Bondu, juste à côté de Lille, et à Aix-en-Provence à la fin du mois. Donc je vous laisse découvrir tout ça et on commence tout de suite. Prenez votre cher plaid que j'ai pris parce qu'il fait moins 8000, voilà, vos pulls et on s'installe. Je n'ai pas pris le cliché de sortir une tasse de thé que je n'aurais pas remplie. Et sur ce, on commence tout de suite. Quand je pense fantasy cosy, forcément ça rappelle l'enfance, la chaleur, la maman ou le papa qui t'apporte ton petit déjeuner au lit. Voilà, le truc un peu sympa. Et donc j'ai choisi des textes toujours dans cette sélection des textes que je n'ai pas présentés. Parce que moi quand je pense à cozy fantasy, c'est des trucs bêtes, mais je pense à moitié à Pratchett, tu vois, ce genre d'auteur où, je sais pas, les univers sont hyper réconfortants d'une certaine manière, même s'ils sont humoristiques. J'ai pris des livres qui, je sais pas, dans leur ambiance, rappellent un truc un peu de câlin, où même les lieux sont doux, où on se sent bien. Le premier, alors c'est un livre, je pense que vous ne le trouverez plus en neuf, mais c'est un livre que, de toute façon, c'est une autrice que j'ai adorée pendant mon enfance, c'est une de mes autrices de littérature enfant que j'adore. Donc je vous ai pris Eva E. Boston, donc ses recherches sorcières désespérément chez Albin Michel Wyse, qui était une collection magnifique pour le jeune public. On va suivre donc le terrible Ahriman, qui est un grand sorcier un peu du nord de cette contrée, qui décide de prendre épouse. Voilà, le mec s'est dit à un moment il faut que je me pose et que je me marie, mais c'est un sorcier donc il doit prendre la plus méchante pour l'accompagner, voilà, la plus vilaine. On est dans un récit pour enfants, on se calme hein, sur le manichéisme. Celle qui répond le plus au poste c'est Madame Olympia, qui est assez redoutable et cruelle, mais on va suivre Belladonna, donc cette jeune sorcière qui pratique la magie blanche, voilà, donc qui est pas du tout faite pour le poste demandé, c'est une sorte de concours, vous voyez, et qui malheureusement pour elle est amoureuse du sorcier en question, donc elle a envie de l'épouser, donc elle va essayer de participer au concours et elle va se retrouver face à des sorcières plus ou moins redoutables, plus ou moins être des alliés. Dans mes souvenirs, bon, ça fait très longtemps, ça fait peut-être 20 ans que j'ai lu ce livre aussi, mais c'était des sorcières qui apprenaient aussi à apprécier le côté du bien du personnage féminin et de la découvrir, voilà, et de l'aider, et voilà, elle les fait un peu changer d'avis. Donc c'est un petit concours voilà, de prétendante, mais ça reste très jeunesse, très mignon, et voilà, ça m'avait énormément plu. Et quand je pense à Eva E. Boston, en fait je pense forcément à Cozy. Je pense à ma couette quand j'avais 6 ans et où je lisais des petits romans comme ceci. Elle en a fait pas mal d'autres dans l'univers du fantastique ou de la fantasy. C'est une grande autrice anglo-saxonne un peu sur ces sujets-là, et à chaque fois c'est des univers qui traitent de thèmes qui sont assez intéressants d'un point de vue de l'enfance, de la construction de soi et tout ça, et en même temps avec un univers assez sympa et souvent pas trop sombre. Ça reste pour les enfants hein, donc on n'est pas sur du sanglant et tout. Vous voulez savoir à combien il est le livre?
Je viens de voir le prix en fait et ça me... On voit il y a eu 20 ans qui sont passés. Le livre est à 12 €. Actuellement, ce genre de livre, c'est minimum 17-18. Le prix du papier, voilà, et la crise. Et c'était imprimé en France. La bonne vieille époque. Voilà. Ensuite, quand je pense à cosy, alors... Sincèrement, j'aurais pu mettre Harry Potter parce que moi, quand je pense littérature cosy, je pense à Harry Potter. Hein, c'est toute ma jeunesse et ça m'a apporté énormément de choses dans ma vie. Il y a un autre univers qui m'a fait cet effet-là il n'y a pas si longtemps que ça, qui me rappelle Harry Potter et qui est encore plus doudou. Celui-là, il est un peu douillet. C'est le dernier univers, on va dire, un peu lié à l'enfance que je vais vous présenter. Il s'agit de Nevermore, donc les défis de Morrigan Crow, donc de Jessica Townsend. Le tome 4 devrait bientôt sortir, il me semble. C'est une histoire un petit peu tristouille à la base. On suit la jeune Morrigan, qui est née le jour du Mervillon. Et en fait, dans cet univers-là, les enfants qui sont nés à cette époque-ci sont maudits. Et elle doit mourir le jour de ses 11 ans. Chouette. C'est pas tu deviens un sorcier Harry, là c'est tu vas crever Harry. C'est super. Et donc elle va être sauvée le jour de sa prétendue mort par un homme qui va l'emmener dans un monde très coloré, très magique. En fait, le monde auquel elle appartient. Et Morrigan, dans l'histoire, c'est un peu celle qui a le pouvoir du méchant. Voilà, c'est un peu si elle était l'apprentie de Voldy, si je peux me permettre. Et elle va vivre par contre du côté du bien et se faire des amis, découvrir cet univers magique. Mais voilà, tu vois, il y a un énorme chat qui garde et qui est grognon. Il s'appelle Jupiter, je crois, l'homme qui vient la chercher. C'est un personnage très coloré. Voilà, c'est des personnages secondaires très attachants. Alors, bien sûr, ça traite de thématiques assez difficiles, mais ça reste dans une ambiance très réconfortante. La gravité, tout est fait de manière à ce que ça soit bien accepté et je trouve ça assez chouette parce que ça casse aussi les clichés, c'est moins manichéen qu'on le pense. Le tome 3 est très surprenant parce qu'il avait prévu le Coco avant l'heure, c'est-à-dire qu'il est sorti pendant la période du Coco et l'autrice l'avait vraiment écrit avant et c'est des animaux qui sont atteints d'un virus et qui les rendent malades. Il y a une quarantaine, il y a un couvre-feu, il y a un confinement. Bref, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus sympa. Je trouve que il a une ambiance assez particulière et contrairement à Harry Potter où ça évolue dans des choses beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus difficiles, la Morrigan, je crois qu'il reste des enfants de 13-14 ans et ça reste mignon, gentillé et très exubérant. Voilà, dans cet univers-ci, je sais que voilà, même la magie, elle est faite où c'est pas des sorts qui sont jetés comme ça peut être des grosses bulles, il y a des parapluies volants et tout, c'est assez mignon. Ensuite, on passe plutôt à la littérature adulte, si je peux me permettre. Quand je pense à la littérature cosy en ce moment, il y a un truc qui me tient en vie, peut-être pas, mais un truc qui me tient ma santé mentale un peu en stabilité depuis quelques années. Et à chaque fois que je lis cette série, ça me fait grand bien. Je vous parle donc de Lore Olympus de Rachel Smith. C'est le volume 1. Il y a actuellement 3 volumes qui sont sortis en France, mais c'est une série qui est disponible gratuitement sur Webtoon. Je lis cette série en anglais depuis la sortie du chapitre 3, donc je lisais déjà quand on était parti en Écosse, donc ça commence à remonter à fort longtemps. C'est une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone. On va suivre la jeune Perséphone qui, lors d'une soirée dans l'Olympe, va être repérée par Hadès. Perséphone, elle a vécu sur la terre, avec Déméter, sa mère, enfermée, prisonnière un petit peu de sa mère, et va suivre des études dans l'Olympe. Et Hadès va tomber totalement amoureux d'elle en la voyant. Il va même la comparer à Aphrodite, qui, par jalousie et surtout par ego, va demander à son fils Eros de kidnapper la petite et de la mettre chez Hadès, pour créer un peu une bagarre entre les dieux, et donc tous les deux vont tomber amoureux, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, quand je vous dis que c'est cosy, les dessins... Attendez, parce que là, il y a Zeus qui est en colère, mais la manière dont sont dessinés les personnages, c'est dans les couleurs, c'est très cosy. En plus, le dessin s'améliore beaucoup au fil des années. Les dessins de la première saison ne sont pas forcément les meilleurs, mais ce que je trouve assez formidable avec Lore Olympus, c'est que ça arrive à être réconfortant, cosy, la lecture mignonne, voilà, les personnages sont mignons, touchants. Hadès, c'est un cœur du genre, tu vois, il est respectueux, mais il est tellement aimant et doux et gentil avec Perséphone, et voilà, il y a pas mal de personnages comme ceux-ci. Et en même temps, ça traite de sujets qui sont extrêmement graves, donc notamment dans la première saison, on va parler des agressions et Voilà, c'est assez violent, et dans la dernière saison, ce qui est actuellement en cours, c'est la relation entre Déméter et Perséphone, et en fait la relation toxique entre une mère et sa fille, la manipulation. Et c'est fou parce que d'un chapitre à l'autre, ça peut être tout mignon, et d'un autre
aborder un sujet super grave. Le personnage de Perséphone est un peu roudoudou au début, voilà, et après elle évolue, elle devient un peu plus badass, mais même en devenant badass, l'univers, les couleurs, les personnalités des personnages, parce qu'il y a des bons et des mauvais, mais il y en a, ils sont trop kiki, je veux dire, vraiment, Athéna et Hestia, on les voit très peu, mais c'est des cœurs, vraiment, c'est des cœurs. Il y a vraiment une ambiance particulière, je vous conseille cette série, qui, pour le coup, arrive à refaire une réinterprétation de la mythologie qui n'est pas glauque, en abordant des sujets de société super graves, tout en étant lisible par tout public, je trouve, et en étant doux, réconfortant, et en ayant des bons modèles amoureux, voilà. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'on peut avoir des modèles amoureux, tu vois, ils apprennent à s'aimer, parfois ils font des erreurs et tout, et ça explique un petit peu ça, mais même, tu vois, la relation entre Héra et Zeus, on redonne la part belle à Héra en disant qu'Héra c'est quand même une femme trompée, et Zeus est un peu vu comme un ego dans le texte, et je trouve ça bien parce que en fait, ça s'ancre un peu dans nos sociétés. Ensuite, on passe aux littératures un petit peu adultes. Là, c'est adulte, young adulte. Moi, je trouve que c'est très cosy, c'est très mignon. Et je pense que c'est aussi lié à Harry Potter. Tout est lié à Harry Potter dans cette vidéo, c'est pas possible. Mais c'est aussi lié parce que c'est une réécriture d'un de mes ships préférés de l'univers Potterhead. Je vous présente Carry On de Rainbow Rowell. C'est un livre un peu particulier parce qu'il y a 2 livres en réalité. Il y a Fangirl où on suit en fait l'histoire de l'autrice de ce livre, qui est une fanfiction d'Harry Potter. Voilà, qui s'assume vraiment, où c'est le couple du Drarry, donc le Drago et le Harry. Cœur, cœur, cœur. Moi, c'est cosy. Voilà, c'est cosy. On va suivre donc Simon et Baz. Imaginez, c'est Watford, je crois, le nom de l'institut, mais imaginez un Poudlard où on a donc Harry qui sort avec Ginny. Voilà, on a tous les personnages un petit peu qu'on trouve habituellement, et Baz, donc, qui est Drago. Dans ce livre-ci, c'est un vampire qui va manger des rats dans les cachots, ça me fait toujours rire. C'est le colocataire de Simon, on va dire, depuis la première année. Ça se passe pas super bien, ils s'engueulent tout le temps. Baz va disparaître du jour au lendemain. Ginny va rompre avec Harry. Genre la copine de Simon va rompre avec Harry parce qu'elle dit qu'elle est mieux sans lui, voilà, et qu'elle comprend qu'il l'aime pas vraiment. Simon est incapable de vraiment faire fonctionner sa baguette, voilà, il est perdu, le pauvre, au niveau de sa magie et tout simplement parce qu'il ne pense qu'à Baz. Et il se rend compte en fait que au-delà de petits conflits, il y a peut-être un truc renfermé dans son petit cœur, voilà, de sorcier. Et donc c'est un univers qui est assez choupi, voilà, avec un côté magie. Quand t'adores Harry Potter, il y a tellement de références. C'est une super bonne fanfiction de Drarry. Et ce qui est sympa, c'est que il doit sauver le monde, mais en même temps c'est un ado, donc il a envie aussi de vivre sa vie. Donc c'est assez chouette. Si vous aimez Drarry, il faut lire Carry On. Voilà, faut lire Carry On. Mais pareil, c'est des très très belles scènes. Je trouve que la façon dont c'est écrit, les scènes d'amour, les déclarations sont très très belles. Voilà, moi je trouve que c'est une très très belle romance, c'est très cosy, en même temps il y a tout un univers qui est en référence à Harry Potter mais qui développe un peu plus. C'est triste, c'est beau. Bref, ça nous déchire le cœur, et pour les amateurs de Twilight, il y a aussi un petit côté vampirique, hein, si vous avez envie de trouver un petit vampire, mais c'est le vampire qui bouffe des rats, donc c'est un peu moins charmant que le vampire à paillettes. Aussi un autre texte qui est très 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 connu, alors pareil, là aussi c'est un délire, c'est un auteur qui fait croire qu'il a découvert un conte d'un autre auteur, bon bref, c'est mise en abîme, et donc on va suivre donc Princess Bride de William Goldman. Alors Princess Bride, vous connaissez sûrement le film qui a un nombre de répliques très connues, c'est un film qui est assez cosy aussi en fantasy, c'est comme les films un peu comme Legend et tout. L'histoire en fait d'un jeune fermier, je crois, palefrenier, je sais plus, qui est tombé amoureux de la princesse, qui s'appelle Bouton d'Or, qui est très très belle. Cette dernière va être enlevée et il va tout faire pour la retrouver. Voilà, donc c'est un scénario très classique, mais il va être accompagné de Inigo Montoya, vous savez, prépare-toi à mourir. Voilà, d'un grand géant gentil, et au-delà de ça, c'est un hymne un petit peu à toute cette fantaisie conte de fées, voilà, qui est assez bon cœur, voilà, assez naïf, mais très mignon, et parfois très drôle, et qui traite de sujets parfois un petit peu compliqués. Mais Princess Bride, c'est un classique, voilà, c'est le grand roman d'amour, fantasy, vraiment un grand hommage à ça, c'est très mignon. Ça mêle aventure et amour, voilà, c'est le truc qui est vraiment, je trouve, à l'image de la cozy fantasy. On peut pas faire plus cozy que ça, parce que tous les personnages sont beaux et merveilleux. Vraiment, ils sont tous mignons, gentils, tu les aimes tous, les gentils, voilà. Ils sont attachants, et voilà, c'est vrai que Princess Bride, si vous ne l'avez jamais lu, c'est très sympa à lire. Et enfin,
En adulte, il y a une autrice qui me revient quand je pense à Fantasy Cozy. Quand je vous disais, je regardais les étals et je me dis mais qu'est-ce que je lis comme violence. Faudrait peut-être se soigner un moment. Et je me suis dit, mais là-dedans, Samy, là-dedans, il y a un univers qui est tellement attachant et beau et on est posé, c'est apaisant. Je parle évidemment de Terre-Mère d'Ursula Le Guin. Donc moi j'en suis arrêtée au tome 2 du cycle de Terre-Mère. Terre-Mère, c'est une histoire qui est c'est de la fantasy, voilà, qui est vachement en avance sur son temps, c'est-à-dire que Terre-Mère a été écrit en 68, c'est une fantasy qui est féministe, écologique, voilà, c'est en fait c'est super moderne pour le temps où ça a été écrit. Les hommes font la vaisselle dans le texte, hein. Je peux vous dire qu'en 68, même en 2023 c'est compliqué pour certains, alors en 68 je peux vous expliquer que c'est des images en fait qui sont super positives dans la littérature. Dans ce volume, on a les 3 premiers livres de Terre-Mère, donc on a Le Sorcier de Terre-Mère, Les Tombeaux d'Atuan et L'Ultime Rivage. Et c'est un Terre-Mère, pour ceux qui ne situent pas, ça a inspiré Miyazaki pour les contes de Terre-Mère. Donc ici on va suivre c'est Jed. Jed, c'est un jeune berger qui a le don, et on est dans un monde où il y a des dragons, des créatures, voilà, c'est très beau, c'est très verdoyant, il y a beaucoup de nature. Et il va suivre une formation avec 1000 dangers. Il va le faire devenir le plus grand sorcier de ce monde-ci. Et c'est une déclaration d'amour à la nature, à l'écologie, à la préservation. Il y a vraiment des paysages magnifiques qui sont décrits. Il y a une douceur dans le personnage de Jed, voilà, même dans les autres personnages. Il y a une douceur qui est extrêmement touchante. Il y a une douceur dans sa relation aux autres, notamment dans sa relation aux femmes. Je peux vous dire, la scène, c'est quand même drôle de se dire ça, hein, mais il y a une scène où ils sont dans une chaumière, où ils sont en train de manger, et il me semble que c'est Jed, c'est un personnage masculin, qui propose de lui-même de faire la vaisselle. Et tu sais, j'étais en train de lire ça et je me suis dit, je crois que j'ai jamais lu ça de ma vie en imaginaire. Et je sais pas, il y a une ambiance, il y a une ambiance douce. C'est pas mielleux du tout, je sais pas, il y a un truc assez reposant et apaisant. C'est de la vieille fantasy, voilà, avec ses clichés habituels, mais le fait que ça soit si avancé sur son époque, que ça soit bien écrit, que ça soit touchant, que les personnages soient bien construits, et qu'il y a vraiment cette hymne à la nature, aux créatures, voilà, ça en fait un cycle merveilleux. Donc moi, il manque plus qu'à lire Les Contes de Terre-Mère et Le Vent d'ailleurs, voilà, c'est les 2 seuls qu'il me reste, mais c'est une magnifique série que je vous conseille, et pour moi, c'est pas en littérature, il n'y a pas plus cosy fantasy que Terre-Mère d'Ursula Le Guin, et je la remercie tellement, si elle nous entend de là où elle est, d'avoir transmis des messages très féministes dans une époque où la fantasy était viriliste à fond, très sexiste, et qu'il l'est toujours un petit peu. Et voilà, c'est une femme extraordinaire qui a apporté énormément à l'imaginaire et qui a réussi à créer un monde sans vraiment de violence, mais tout en étant hyper intéressant, et en montrant que l'imaginaire, il n'y a pas besoin que ça se tape dessus pour que ça soit intéressant. Et vraiment, c'est magnifique. Je vous conseille vraiment Terre-Mère, c'est un très très beau livre. Et sur ce, j'en ai fini avec la Cozy Fantasy. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous dis, j'ai un peu galéré à trouver des livres, parce que c'est vrai que moi, je suis un peu une brute, voilà, dans un monde de brutes. J'adore lire la fantasy un peu épique, un peu violente et tout ça, mais de temps en temps, c'est vrai que c'est le genre de littérature que je suis à la recherche et j'en trouve pas tellement. Donc n'hésitez pas à m'en conseiller. Je sais que Becky Chambers en SF fait un peu de la science-fiction positive comme ça, que c'est hyper chouette, c'est pour ça que je veux découvrir son travail. Mais en imaginaire, n'hésitez pas à me recommander des auteurs où c'est chouette. Après, j'avais pensé à des auteurs comme la trilogie de l'hiver que je vous ai présenté, voilà, mais en même temps, c'est pas si cosy que ça. Vraiment un truc un peu doux, où tout se passe bien, où il n'y a pas du mal et la violence à toutes les pages. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne journée. N'hésitez pas à me conseiller des livres dans ce genre, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.